Ma grand-mère Makoussé m'a conseillé de dire ce que je peux dire, de dire ce que je veux dire, de dire ce que j'ai à dire car les dits se transforment en lumière. Elle m'a dit, Sourabé, il faut dire pour se faire comprendre, dire pour répandre le bon message pour se faire entendre. Elle m'a aussi dit, Sourabé, il faut savoir dire. Oui, car parler est une chose, mais savoir parler en est une autre. Et comme le dit le proverbe, la parole est sacrée. Elle est comme une toile d'araignée. Pour l'homme habile, elle est un abri. Mais pour le maladroit, elle est un piège. La parole est fougueuse. Oui, plus fougueuse que le taureau. Car le taureau qui s'échappe, on peut le rattraper. La parole, elle, quand elle s'échappe, on ne peut jamais la rattraper. Et tel un cyclone, elle fait des ravages. La parole est parole. La parole est créatrice. La parole est parole. La parole est destructrice. La parole est parole. La parole est constructrice. La parole est parole. La parole est démolisseuse. La parole est parole. La parole élève. La parole est parole. La parole rabaisse. La parole est parole. La parole honore. La parole est parole. La parole déshonore. Voilà pourquoi Amadou Hampâté-Bâ disait que la parole, elle écorche, elle coupe, elle modèle, elle module, elle informe, elle déforme, elle reforme, elle irrite, elle amplifie, elle rehausse, elle rabaisse, elle rend malade selon sa charge, elle tue net, une fois émise, on ne peut plus la rattraper, elle déclenche et termine tout. Nobles gens, bonsoir. Maya Sirakadi, Maya Sirakakuna, Maya Sirakadi, ni yellow, Maya Sirakadi, Maya Sirakakuna, ni yellow, Maya Sirakakuna. Maya Sirakadi, Hey, Maya Sirakakuna, ah, Maya Sirakadi, yellow, Maya Sirakadi, Maya Sirakakuna, yellow, Maya Sirakakuna. Maya Sirakadi, Maya Sirakakuna, Maya Sirakadi, ni ne mine Maya Sirakadi, Maya Sirakakuna, ni mine Maya Sirakakuna. Maya Sirakadi, Eh, Maya Sirakakuna, eh, Maya Sirakadi, Maya Sirakadi, oh. Maya Sirakakuna, Maya Sirakakuna. Je vais beaucoup vous parler de ma grand-mère ce soir, car c'est une dame qui m'a beaucoup appris dans la vie. Elle me disait, Sourabé, le chemin de la vie est prometteur pour quiconque sait tenir sa langue, mais ne l'est pas pour quiconque ne sait pas la tenir. Car, comme le disent les Bamana, une bouche qui s'ouvre à tout va ne vaut pas mieux que l'anus. Et une bouche qui dit tout court à sa perte. À cet effet, elle m'a raconté une histoire. Comme à son habitude, chaque fois qu'elle me donnait un conseil, elle l'accompagnait d'une histoire pour que ça reste. Alors ce soir, je vais vous la raconter. Mais avant, on va pactiser. Quand je dis Ziri Ziri, vous répondez Nam. C'est la clé qui ouvrira la porte à notre histoire. C'est bon? Oui. C'est bon? Oui. Ziri Ziri. Ziri Ziri. En étant immémoriaux, au moment où l'histoire se confondait avec les rêves, vivaient deux grands amis. Le chacal et le coq. Ils étaient de très bons amis. On les voyait toujours ensemble, hein. Au marché, ils étaient ensemble. Dans les champs, ils étaient ensemble. Dans les funérailles, ils étaient ensemble. Dans les mariages, ils étaient ensemble. Dans les baptêmes, ils étaient ensemble. Dans les toilettes. Bon, faut pas que j'exagère quand même, hein. Mais ils étaient toujours ensemble. Ziri Ziri. Toujours joyeux, leur rire résonnait, s'entremêlait avec une telle harmonie qu'on aurait dit qu'ils formaient une seule et même entité. Ah, que leur amitié était belle. Ziri Ziri. Leur amitié était tellement belle qu'elle servait d'exemple à tous les animaux de la savane. Ah, que leur amitié était belle. Ziri Ziri. Leur amitié pourtant belle était enténébrée par un fait. Le chacal, malgré son affection pour le coq, gardait toujours ses distances chaque fois qu'ils étaient ensemble. Il était toujours à quelques pas de son ami chaque fois qu'on le voyait en sa compagnie. Il ne l'approchait jamais. Certains animaux, les animaux mounafika, les animaux aux langues pendues, avaient même fait la remarque et ne se gênaient plus de les relever. Ziri Ziri. L'histoire raconte que ce sont des animaux skinny. Ziri Ziri. Alors un jour, n'en pouvant plus, le coq décida de confronter son ami. Toi, chacal, j'ai remarqué quelque chose et il faut qu'on en parle.
Chaque jour qu'on est ensemble, tu es à quelque part de moi. Tu ne m'approches jamais. Qu'y a-t-il? Je pue? Ai-je l'air d'un animal si dangereux que ça? J'ai des piquants sur mon corps? Ou bien qu'est-ce qu'on t'a dit sur moi qui fait que tu as peur autant de moi? Ziri, ziri. Le chacal voulait se défiler. Alors, il dit, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu vas parler, tu vas dire ce qu'il y a pour qu'on règle ça une bonne fois pour toutes, sinon c'est la fin de notre amitié. Oui, je ne peux pas comprendre. Chaque fois qu'on est ensemble, tu ne m'approches jamais. Je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui ne m'approche jamais. Alors, parle. Ziri, ziri. Ne pouvant pas se défiler, le chacal finit par répondre. Ah. Si tu vois que moi j'ai peur de m'approcher de toi là, c'est à cause du feu, de la flamme qui brûle au milieu de ton crâne là. Moi j'ai peur de m'approcher de toi et de me brûler. Ziri, ziri. Le chacal a peur de quoi? Du feu qui brûle au milieu du crâne du coq. Mais est-ce que c'est du feu? Comment on appelle ça? La crête. Et s'il vous plaît, qui connaît ça dans sa langue? Oui? Voilà. Et donc, le chacal avait peur de ça. Ziri, ziri. Eh, coq de dire. Oh non, mais tu es trop bête. Hein? Tu parles de quel feu même? Ce n'est pas du feu. Ce n'est pas de la flamme. C'est ma crête. C'est de la chair tendre et molle. Vas-y, touche là et constate-le toi-même. Ziri, ziri. Le chacal, avec une certaine appréhension, posa ça. Quelqu'un qui a dit, mais la personne doit retourner à l'école. Ziri, ziri. Le chacal, avec une certaine appréhension, posa sa patte sur la crête du coq et remarqua qu'effectivement, c'était de la chair molle, tendre et agréable à toucher. Alors il dit, ah, je me suis laissé berner par les apparences. Tu as vraiment raison. Mais soudain, il changea de visage puis dit, ah ah, pendant longtemps, j'avais envie de dévorer ta chair. Mais te prenant pour un animal mystique à cause de ce que je pensais être une flamme au milieu de ton crâne, j'avais peur de toi. Mais maintenant que je sais que tu n'es qu'un simple animal normal, plus rien ne me retient. Danger. Pour toute réponse, le coq recule. Le chacal avance. Le coq recule. Le chacal avance. Et le coq recule. Le chacal avance. Le coq recule. Le chacal avance. Mais, à un moment donné, le coq s'est rendu compte que le chacal avançait plus vite que lui le reculait. Alors, il prit la course des trempettes, pousse à travers la savane. Le coq agit comme une flèche zigzaguée entre les arbres pour ralentir son prédateur dans son élan. Le chacal, rusé et tout aussi rapide, le talonnait sans relâche. Il traversait les champs, il continuait de se poursuivre. Il traversait la savane arborée, il continuait de se poursuivre. Il traversait les montagnes, il continuait de se poursuivre. Il se poursuivit pendant longtemps, il se poursuivit pendant des heures, et le coq ne pouvant plus se diriger vers les habitants des hommes. Mais, comme il était fatigué, il tenta un bond sur le toit d'un grenier. Lorsqu'il bondit, le chacal, dans une souplesse déconcertante, elle veut confie dans les poteaux des étalons, plongea et tac! Ziri, ziri. Vous vous en doutez bien. Le coq finit par être le repas du chacal. Alors, en me racontant cette histoire, ma grand-mère m'a dit, Sourabe, ce ne sont pas tous ceux qui sont avec toi tous les jours, tout le temps, qui sont tes vrais amis. Certains n'attendent que de savoir tes faiblesses pour mieux les exploiter contre toi. Alors, ne dis pas tout. Tais-toi. Ziri, ziri. Maya sirakadi, Maya sirakakuna, Maya sirakadi, ni yerelon, Maya sirakadi, Maya sirakakuna, ni yerelon, Maya sirakakuna. Allez! Oh! Hey, hey! Ziri, ziri! Arrêtez le massacre. Alors, c'est bon, vous êtes assis? Ma grand-mère me disait aussi, Sourabe, apprends à te connaître. Car la connaissance de soi permet de vivre non seulement en harmonie avec soi-même, mais aussi en harmonie avec les autres. Elle disait à cet effet, autant pour moi, que le chemin de la vie est prometteur
pour quiconque se connaît. Mais il est désagréable pour quiconque ne se connaît pas. Et comme à son habitude, quand elle disait des paroles comme cela, elle l'accompagnait toujours de belles histoires. Je vais vous raconter encore cette histoire qu'elle m'a racontée. Vous connaissez le code. Quand il dit Ziri, Ziri, vous répondez? Bien, Ziri, Ziri. Ziri, Ziri. C'est l'histoire du plus bel oiseau de la savane. C'est d'ailleurs le plus bel animal de la savane. Son plumage était sans pareil. Son lampe de crochet était magnifique. Son cou était gracieux. Son chant. Son chant était une mélodie magnifique qui embaumait le cœur de tous les animaux de joie. Ziri, Ziri. À chacune de ces apparitions, les animaux ne pouvaient s'empêcher de s'exclamer. Oh, qu'il est beau, qu'il est extrêmement beau, qu'il est magnifique. Et là, l'oiseau étalait son beau plumage et marchait gaillardement parmi ses semblables, le torse bombé de fierté et de joie. Ziri, Ziri. Sa beauté était telle qu'aucun prédateur n'osait faire de lui sa proie. Cet oiseau inspirait le reste. Le reste. Merci. Ziri, Ziri. Mais, derrière cette joie et cette fierté se cachait un certain dégoût de soi. L'oiseau n'était pas satisfait de lui-même, de son corps, de sa taille, de sa physionomie et surtout de sa forme. Ziri, Ziri. Lui qui aurait voulu mettre bas comme un rat, le voilà qui ne peut que pondre 2 petits œufs par gestation et espérer avoir 2 oisillons. Là encore, c'est si la providence lui était clémente, sinon il n'en avait qu'un seul. Ziri, Ziri. Lui qui aurait voulu voler aussi loin comme une tourterelle, le voilà qui ne peut que voleter d'arbre en arbre parce que ses ailes ne sont pas assez fortes pour le porter. Ziri, Ziri. Lui qui aurait voulu allaiter ses petits avec le lait de ses mamelles, comme la chienne, l'ami de l'homme le fait, le voilà qui ne peut que picorer des graines et venir les vomir dans leur bec. Il en était dégoûté. Il voulait que cela change. Alors un jour, n'en pouvant plus, il décida d'aller résoudre cette situation. Alors très tôt le matin, il s'éleva. Il s'est mis à voleter. Il s'est mis à voleter d'arbre en arbre, à voleter pendant des heures et des heures pour aller résoudre sa situation. Ziri, Ziri. Où il partait, c'est Boubou l'échange, l'oracle invocateur des dieux des animaux. Lorsqu'il arriva et que Boubou, l'oracle des animaux, lui demanda ce qu'il l'amena, il étala. Oracle. J'ai un profond mal-être qui m'empêche de dormir et de me sentir mieux dans ma peau. Et il n'y a que 3 choses qui peuvent me soulager. Oracle. Je vais mettre bas comme un rat. Je vais voler aussi loin comme une tourterelle et je vais allaiter comme l'ami de l'homme. Ziri, Ziri. Je vais mettre bas comme un. Je vais voler aussi loin comme une. Et je vais allaiter comme l'ami de. Tiens, bon, cher ami. Aujourd'hui là, c'est fort. Je t'en conjure, repars à la maison, réfléchis longuement à ton problème et reviens me voir. Parce que ce que tu me demandes là n'est pas du tout raisonnable. Oracle. C'est tout réfléchi. Pendant des jours, j'ai longuement mûri la réflexion. Et c'est ce que je veux. Je vais mettre bas comme un. Je vais voler aussi long comme une. Et je vais allaiter comme l'ami de. Cher ami, cher ami. Je t'en conjure. Repars à la maison. Réfléchis longuement avant de venir. Parce que ce que tu me demandes là n'est pas tenable. Vois-tu? Ce n'est pas aussi simple comme tu le penses. Il y a un prix à payer. Tu risques d'être ce que tu ne veux pas être. Tu risques. Bon sang, oracle, bon sang. Je vais mettre bas comme un rat. Je vais voler aussi haut et loin comme une. Et je vais allaiter comme l'ami de. Toi, ton rôle là, toi, ton rôle, c'est de transmettre une doléance aux divinités. 1.1 pour la fête de misère. Ziri, Ziri. N'en pouvant plus, l'oracle décida de s'exécuter. Est-ce que il y a fait du coup, il y a fait une masse sur ça à Nicolas d'abord au communiqué pour les aïna aïe demain. Tiens, nous t'en bien, nous sommes t'en bien, boulon qu'on a fait, à nous qu'on a fait à Bekana, à communiquer. Et même moment, il finit blanchâtre enveloppant notre oiseau. Et lorsqu'elle se dissipa, Ziri, Ziri, le plus bel animal de la savane, était devenu un oiseau atypique, méconnaissable. À le voir de loin,
Il ressemblait à un rat. Quand on le regardait bien, il avait de longues ailes. Quand on l'approchait de plus près, il avait une gueule de chien et des mamelles. Et à l'oracle de dire, cher ami, voici le prix à payer que tu n'as pas voulu écouter. Mais ce que tu voulais, tu l'as eu. À partir d'aujourd'hui, tu mettras bas comme un rat car tu as la corpulence d'un rat. Tu voleras aussi haut et loin comme une tourterelle car tu as maintenant de longues ailes fortes. Et tu allaiteras tes petits avec le lait de tes mamelles car tu as maintenant des mamelles. Ce que tu voulais, tu l'as eu. À partir d'aujourd'hui, quand tu rentreras chez toi, tu trouveras que ta progéniture ou ton conjoint ont la même apparence que toi. On vous regardera avec dédain. Vos cris seront un supplice sur quiconque les entendra. Et on vous appellera chauve-souris. Ziri, ziri. Tu as eu ce que tu voulais. Tu as eu ce que tu voulais. Va. Va. Ziri, ziri. Alors, c'est depuis ce jour-là que la chauve-souris n'a jamais su quelle était sa place. Rejeté parmi les mammifères parce qu'il taxait d'être un oiseau. Rejeté parmi les oiseaux parce qu'il taxait d'être un mammifère. La chauve-souris n'a jamais su où était réellement sa place. Alors, depuis ce jour, elle a décidé de vivre reclus et ne sort généralement que les nuits. En me racontant cette histoire, ma grand-mère m'a poussé, m'a dit, Sourabe, vois-tu, tu peux avoir toutes les connaissances du monde, mais la meilleure connaissance, c'est la connaissance de soi. Et si tu t'es connu, accepte-toi tel que tu es. C'est la clé du bonheur. Ziri, ziri. Maya sirakadi, Maya sirakakuna, Maya sirakadi, ni yerelong Maya sirakadi. Maya sirakakuna ni mi yerelong Maya sirakakuna. Aha. Oh, Maya sirakadi, Maya sirakakuna, Maya sirakadi, ni ne Maya sirakadi, Maya sirakakuna ni mi ne Maya sirakakuna. Oh. Merci. Merci pour le massacre. Après, venez, je vais vous donner un cours sur la chanson. Après toute cette histoire, on regarde le monde d'aujourd'hui, on voit que tout va à volo. La guerre en République démocratique du Congo, la guerre au Sahel, le terrorisme surtout, la guerre en Ukraine, les feux de brousse un peu partout, les ravages des flammes, surtout aux États-Unis, les hommes qui se déchirent, qui s'entre-déchirent, qui se tuent, qui s'entretuent. On se demande où va notre monde? Qu'est-ce qui fait que notre monde va si mal? Heureusement pour vous ce soir, vous êtes venus à cette rencontre. Car moi je connais la cause. Oui, oui. On m'a raconté l'histoire de la cause de pourquoi l'humanité va très mal. Je vais vous la raconter. Mais vous savez ce que vous me devez. Vous savez, non? Oui. Donc, ziri, ziri. Non. Ziri, ziri. Non. Cette histoire commence au commencement. Au commencement de tout. Au commencement, dans l'immense, le Créateur fit sortir du monde le ciel, la terre et la nature. Et il confia à Dame Nature le reste du pouvoir de la création. Ainsi, Dame Nature fit les eaux, les arbres, les animaux et l'homme. Et de toutes les créatures qui se meuvent, rampent, marchent, seul l'homme était malheureux, seul l'homme était triste. Ziri, ziri. Quelque chose manquait en l'homme, mais il ne savait quoi. Pourtant, c'est ce qui manquait en lui qui le rendait tellement triste. En ce temps-là, tous les êtres vivants de la terre et des eaux vivaient en harmonie avec l'homme. Mais cela n'a jamais pu le départir de sa tristesse. Alors un jour, il s'est rendu dans la forêt et il s'est mis à pleurer. Et il pleure, et il pleure, et il pleure. Ce fut ainsi pour le deuxième jour et pour le troisième jour.
Le troisième jour, tellement qu'il a pleuré, tous les animaux de la brousse et des eaux sortirent à sa rencontre. Car jamais de leur existence, ils n'avaient senti une telle amertume en un être vivant. Alors, Djara le lion, le roi de la forêt, s'approcha de l'homme et lui demanda: qu'as-tu donc, homme, pour que chaque jour, pendant 3 jours, tu viennes déverser ta tristesse parmi nous? Qu'est-ce qui te rend si triste, si amer, si pitoyable? Ziri, Ziri. Ô majesté, je me sens vide, inutile, vil. Quelque chose manque en moi, mais je ne sais quoi. Pourtant, c'est ce qui manque en moi qui me rend tellement triste. Voilà pourquoi je viens pleurer dans cette forêt. Alors, Djara le lion sourit et lui dit: ah, je sais ce qui te manque. Il te manque la science, il te manque la connaissance. Allez, viens, viens, nous allons t'aider. C'est ainsi que Djara le lion lui donna à l'homme sa persévérance et la connaissance de la forêt. C'est ainsi que voilà le tigre donna à l'homme la puissance et la pugnacité. C'est ainsi que Sama l'éléphant donna à l'homme la force et son esprit grégaire. C'est ainsi que Sa le serpent donna à l'homme la science du feu. C'est ainsi que Bou le singe donna à l'homme la science des espèces d'arbres. C'est ainsi que la baleine donna à l'homme la science des eaux profondes. C'est ainsi que tous les animaux de la brousse et des eaux donnèrent à l'homme un peu de leurs attributs, un peu de leur science. Et cela comblait effectivement l'homme. Il remercia longuement les animaux et gambada pour quitter la forêt. Ziri, Ziri. Soudain, on entendit des battements d'ailes dans le ciel. Para, para, para. C'était Douga le vautour qui revenait de sa promenade habituelle. Il se percha sur une branche d'arbre et s'écria: Moukera, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que, animaux de la brousse, dans votre image sagesse, n'avez-vous pas su que ce n'est pas à toute oreille percée que l'on accroche des anneaux d'or? Pourquoi avez-vous donné tant de science à l'homme? Pourquoi? 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 Comment oses-tu? S'écria le noir lion dans une noire fleur dans sa crinière royale. Comment oses-tu, du haut de ta petitesse, discuter les ordres de ton roi, les décisions de ton roi? Oui, majesté, je suis votre sujet. Mais reconnaissez quand même que une sagesse de la forêt dit que même l'éléphant se doit souvent d'écouter la fourmi. Et quel sujet serais-je donc si je ne vous dis pas la conséquence de vos actes? En ce moment précis, un long silence plana dans la forêt, car tous les animaux savaient que seul le vautour était le seul détenteur de la vision à travers le temps, le passé, le présent et le futur. Ils se turent donc. Ziri, Ziri. Et au vautour de reprendre. Animaux de la brousse et des eaux, vous avez donné à l'homme ce dont il n'était pas encore prêt de recevoir. Et ce faisant, vous nous avez tous mis à danger. Vous, majesté, vous, oui. Puisque vous avez donné à l'homme votre persévérance et la connaissance de la forêt, il amusera pour sacher vos sujets. Il les tuera au-delà de ses besoins, par centaines, par dizaines, par milliers. Et même vous, majesté, vous n'y échapperez pas. Toi, voilà le tigre. Toi qui as donné à l'homme ta puissance et ta pugnacité. Sache que c'est avec ça que l'homme livrera guerre sur la terre. Il se tuera et il viendra jusqu'à dans la forêt. Il y jettera des boules de feu qui tueront tes semblables par milliers. Et même toi, Wara, oui, toi qui me regardes, même toi, tu n'y échapperas pas. Toi, Sama l'éléphant, toi qui as donné à l'homme ta force et ton esprit grégaire. Sache que c'est avec cela qu'il viendra par dizaines, par centaines, tuer tes descendants et prendre leurs dents qu'il appellera ivoire, afin d'aller orner le cou de sa femme. Toi, ça, le serpent, toi qui as donné à l'homme la science du feu, c'est avec ce même feu que l'homme détruira la forêt, ton habitat, notre habitat à tous. Tu brûleras dans les flammes, tu ramperas dans les flammes, et l'homme ne prendra pas pitié de toi. Toi, la baleine, oui, toi. Toi qui as donné à l'homme la science des eaux profondes. Sache que c'est dans ces eaux profondes que l'homme jettera ses déchets toxiques. Tes semblables mourront par milliers. Tu mourras certainement et l'homme s'en foutra de ce qui pourra t'arriver après. Toi, Boubou, toi qui me regardes en faisant des grimaces. Oui, toi. Toi qui as donné à l'homme la science des espèces d'arbres. Sache que c'est avec cela que l'homme viendra couper les arbres selon ses besoins. Il coupera de quoi mettre ses habits, de quoi voguer sur les eaux, de quoi s'asseoir et de quoi se coucher. Et s'en foutra de ce qui peut arriver après. Il détruira la biodiversité à cause de toi, de toi, de toi, de vous tous. Ziri, Ziri. Le roi Léon paniqua. Il dit, mais si c'est ça là-haut, donne-lui ta vision à travers le temps là. Peut-être il va voir la conséquence de ses actes et il va changer. Non, majesté. Non. Car même dans sa mégalomanie de mesurer, l'homme pensera toujours avoir un contrôle sur le temps, sur l'avenir.
alors il n'y a plus qu'à compter sur sa prise de conscience personnelle. Mais jusqu'à quand? Je ne le sais pas. Alors, pour ma survie, je ne peux qu'être égoïste. Ce que je n'ai pas causé, je ne peux pas en subir les conséquences. Donc, à partir d'aujourd'hui, je me nourrirai de la chair de ceux d'entre vous qui mourront. Quand la nature se rébellera par la faute de l'homme, et que vous mourrez par centaines, par dizaines, par milliers, moi, le vautour, je ne mourrai pas par votre faute, car je me nourrirai de votre chair. Car aussi longtemps que je regarde dans l'avenir, l'homme ne changera pas. Animaux de la brousse et des eaux, vous avez donné à l'homme ce dont il n'était pas encore prêt de recevoir. C'est de la science, c'est de la nature que l'homme a eu tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il lui faut pour son épanouissement, pour sa survie. La science, et c'est avec cette même science qui détruira la nature. Aussitôt fini de parler, voilà le vautour bâtit ses ailes. Paga, 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 et s'en alla, laissant les animaux dans le remords et le doute. Ziri, ziri. Mais la tortue dit tout bas, non, non, majesté, il se trompe. J'ai donné à l'homme la sagesse. Il est enfui en lui. Elle est enfuie en lui. Et il faudrait qu'il sonde dans son fort intérieur pour la trouver. Quand? Je ne le sais pas. Mais j'ai foi en l'homme. Ziri, ziri. La tortue a-t-elle tort de croire en l'homme? D'avoir foi en l'homme? Elle a tort. Elle a raison. Les avis sont partagés. Ok. Mais moi, je dirais qu'avant de répondre, dites-moi ce que vous avez fait de votre dernier sachet d'eau avant de vous asseoir ici. Ziri, ziri. C'était Sourabier. Maya Sirakadi. Maya Sirakakuna. Maya Sirakadi. Maya Sirakadi. Maya Sirakakuna. Maya Sirakakuna. Allez, on y va ensemble. Ah, Maya Sirakadi, écoutez, Maya Sirakakuna, Maya Sirakadi, ni Maya Sirakadi, Maya Sirakakuna, ni Maya Sirakakuna, allez, Maya Sirakadi, Maya Sirakakuna, Maya Sirakadi, ni Maya Sirakadi, Maya Sirakakuna, ni Maya Sirakakuna. Oh, applaudissez pour vous. Merci. Merci, merci.